Bonjour, en ce début d'année 2022, je vous propose une petite sélection pour vous présenter mes coups de cœur de 2021. La voici, en 5 documents. Mandibule de Quentin Dupieux. Mandibule qui est l'histoire d'un couple d'amis qui trouve une mouche géante dans une voiture et qui décide de dresser la mouche à des fins financières. On se demande ce qui se passe, par moments on est complètement embarqué, on rigole sans trop savoir pourquoi. C'est un film qui ne peut pas laisser indifférent, c'est ça qui compte je pense. C'est pour ça que je vous invite grandement à vous pencher sur ce film-là. Et si vous ne connaissez pas Quentin Dupieux, il a eu des succès passés notamment avec un de ses derniers films qui s'appelait Le Dain avec Jean Dujardin, ou encore avec un film qui s'appelait Au Poste où il réunissait Benoît Poelvoorde et déjà des acteurs du Palmachot que l'on retrouve dans son dernier film Mandibule. Le démon de la colline aux loups, un roman de Dimitri Rouchon-Bory aux éditions Le Tripode. Un homme est en prison, il est condamné pour un triple meurtre, il fait un peu le bilan de sa vie. Il a réussi à récupérer une machine à écrire, il a vu un aumônier, à travers lui il a découvert Saint-Augustin et il se lance dans le récit de sa vie qui voit remonter à son enfance, une enfance où il a été battu, maltraité, violé. Ses parents finiront par être arrêtés, placés, lui va mener sa vie comme il peut. Ce qui est original dans ce roman, c'est qu'il est raconté du point de vue de cet enfant devenu adulte. Ça rend une écriture très forte, très puissante, pour un récit qui est très désarçonnant, empreint d'émotions, moments difficiles à entendre. Dimitri Rouchon-Bory était chroniqueur judiciaire, donc ce roman est un peu une synthèse des horreurs qu'il a pu entendre, et ce roman est d'une puissance extraordinaire et ne nous laisse vraiment pas indifférents. On le termine complètement tremblant, rincé. Quand on sait qu'il s'agit d'un premier roman, c'est vraiment très très fort, et donc c'est déjà mon coup de cœur que je vous conseille vivement. L'album Coral Island du groupe britannique The Coral. The Coral est un groupe britannique issu d'une petite ville à côté de Liverpool qui officie déjà depuis maintenant 20 ans et qui a à son compteur déjà 10 albums. Le 10e, qui est paru en 2021, Coral Island, est assez intéressant, notamment pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce groupe, qui pourtant, à mon sens, est un des groupes essentiels de la pop anglo-saxonne des années 2000 à découvrir et à connaître absolument. Voilà, si vous êtes fan des Beatles, des Kings, Coral Island, leur dernier album. Il s'agit d'un double album concept qui vraiment réunit toutes leurs facettes. C'est un groupe qui, tout au long de leurs 10 albums, a exploré énormément d'atmosphères, de couleurs. Cet album, c'est comme un pot de glu. Une fois qu'on l'a écouté, on y revient, les chansons nous imprègnent, on se retrouve à les chantonner ensuite. Il y a un air qui nous revient sous la douche ou ailleurs et on se demande d'où ça vient et faut pas chercher bien loin, c'est les chorales. Le roman Feu de Maria Pourchet. Une femme, un adultère, une passion et deux voix pour le dire. C'est ainsi que se présente le dernier roman de Maria Pourchet. Il s'agit de l'histoire amoureuse, passionnelle d'un homme et d'une femme, l'histoire adultère. Elle est en couple avec 2 filles, une maison, elle est professeure d'université, bien rangée, stable. Et lui est un homme de la finance, banquier, qui vit seul, célibataire, la cinquantaine. Ils n'ont rien pour se croiser, pour se rencontrer, mais finalement la rencontre s'opère et la passion s'installe. Maria Pourchet parle de tout ça, elle en parle magnifiquement dans une langue virevoltante. On termine ce roman à la fois complètement embarqué dans cette histoire et en même temps terriblement interrogatif sur la nôtre. Je pense qu'elle peut faire écho à chaque lecteur. Memento Mori du groupe français Mustang. Mustang est un groupe français originaire de Clermont-Ferrand qui officie depuis déjà quelques années. Son premier album date de 2009. Mustang s'imprègne de l'univers rockabilly mais aussi de pop 60s avec un ton acerbe, avec des textes très impliqués, un humour décalé mais en même temps imprégné d'une certaine époque révolue. On pourrait presque parler d'un groupe un peu rétro-futuriste. Si vous ne le connaissez pas encore, ne passez pas à côté. La première fois, il étonne, il surprend. Dès la deuxième écoute, vous pouvez plus décrocher. C'est vraiment un groupe dont il serait dommage de se passer. Voilà, c'était mes 5 coups de cœur de l'année 2021. J'espère que je vous aurai convaincu à venir les emprunter à la médiathèque et à vous y plonger. Si c'est le cas, j'en suis d'ores et déjà enchanté.